Bonsoir Septième. Comment allez-vous? Bien. Comment tu vas Natacha? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Hier? Ouais. J'ai oublié. Pas grave. Moi j'ai mangé des pizzas et vous? Oh super, j'espère que c'était délicieux. Pas délicieux. Ok Septième. Aujourd'hui nous allons faire l'unité B qui est les plantes, sources de nourriture et fibres. On va mettre un peu petit accent sur les sciences et sur la technologie. Mais avant cela, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose. Fermez les yeux. Imaginez un seul instant que vous vous réveillez demain matin et qu'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'arbres. Quel sera l'impact? Ouvrez les yeux. Et quel sera l'impact sur notre vie de tous les jours? Oui, Natacha? Est-ce qu'on va manger? Ok, oui, Israël? On ne peut pas respirer. Oh, super! Quelqu'un d'autre? Oui, Ahmed? Plusieurs organismes qui vont mourir. Super, très bonne réponse. Dans la même lancée, j'aimerais que vous imaginez un supermarché plein de fruits et un supermarché vide. Le supermarché vide, c'est ce que nous on doit obtenir si toutes les plantes mouraient du jour au lendemain. Ni les arbres et tout. On n'aura plus de petit déjeuner, on n'aura plus d'habits, de vêtements, on n'aura plus de quoi respirer. D'accord? Ainsi, nous allons commencer notre cours sur les plantes. Mais avant de passer au cours proprement dit, qu'est-ce qu'une plante? Qui a une idée? Oui, Ahmed? Quelque chose de vert. Oh, super. Waouh! Oui, Amanda? Une plante, c'est un organisme, un être vivant. Oui, bravo. Oui, Estelle? Ça pousse? Oui, ça pousse. Ok. On peut définir une plante comme un être vivant qui pousse sur terre. Ici, vous avez une plante avec les différentes parties. Sur une plante, on peut avoir des feuilles, on peut avoir des fleurs, on peut avoir des fruits, on peut avoir une tige, on peut avoir des racines. Maintenant, la question que je me pose, quels sont le rôle de chaque partie sur la plante? La racine, son rôle, c'est de faire ancrer la plante dans le sol. Elle permet de puiser les minéraux du sol, tels que les glucides, les sels minéraux, et parfois, elle permet de garder comme réserve. Je prends un exemple. Pendant les périodes de saison grasse, il pleut beaucoup. Après, on a des saisons un peu plus sèches. Les plantes réservent cette eau pour pouvoir nourrir, les racines, autant pour moi, réservent cette eau pour pouvoir nourrir la plante. Nous avons la tige. La tige, quant à elle, c'est elle qui supporte les feuilles. C'est elle qui distribue et transporte l'eau des racines pour les distribuer au niveau des feuilles, au niveau des fruits et autres. Maintenant, nous avons les feuilles entre elles-mêmes. Les feuilles, elles permettent de faire ce que c'est que la photosynthèse. Je vais vous expliquer ce que c'est que la photosynthèse, ne vous dérangez pas. Les fleurs, quant à elles, c'est un peu un organe reproducteur. C'est à partir des fleurs que se fait parfois de transport, des grains de pollen, ou peut-être un autre milieu. Je prends un exemple. Parfois, vous êtes à la maison, vous vous rendez compte que là pousse une fleur que vous n'avez pas plantée. C'est dû au fait que la fleur a poussé quelque part et les grains de pollen ont été transportés soit par l'air, soit par les animaux, soit par nous-mêmes, ou soit par le vent. Il y a le fruit. Le rôle du fruit, quant à lui, c'est de protéger les graines. Les graines, c'est les graines qui vont nous servir encore à planter d'autres fleurs, d'autres arbres et autres. Et ça permet d'avoir la nourriture. Ainsi de suite. Maintenant, pourquoi est-ce que madame vous parle des plantes? Quel est le but de madame? Qui a une idée, s'il vous plaît? Oui, Amanda? Je pense que c'est parce que les plantes sont importantes pour la vie, comme on a dit tout à l'heure. Et il est important de connaître les différentes parties des plantes pour savoir quelle partie joue quel rôle. Bravo, exactement. Le but que madame vous parle des plantes, c'est pour
montrer le rôle essentiel que jouent les plantes dans la vie de tous les jours. Ce sont parfois des rôles que nous-mêmes nous ne savons pas, nous minimisons. Et que si, au jour d'aujourd'hui, devait s'arrêter la production, par exemple, des plantes, des arbres, il y aura un grand impact sur notre vie de tous les jours. Ok. Quel est le rôle donc des plantes dans l'environnement? Les plantes sont importantes parce qu'elles produisent de l'oxygène, comme l'a si bien dit Isabelle, qui nous permet de respirer. Les plantes nous permettent de nous servir de nourriture. On peut prendre l'exemple des fruits, des légumes et bien d'autres. Et ça nous permet de nous habiller. Les plantes, par exemple, elles utilisent aussi la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau des minéraux du sol pour fabriquer la nourriture grâce au processus qu'on appelle la photosynthèse. Sur cette image, avant de lire la définition, qui peut m'interpréter cette image? Donner une définition très simple de la photosynthèse, sans toutefois regarder ce que madame a dit. Oui, madame. Je pense que la photosynthèse, c'est un processus par lequel les plantes, grâce à la lumière du soleil et le CO2, elles vont rejeter l'oxygène qui est indispensable à la vie et également produire de la matière organique dont nous avons besoin. Super. Oui, Natacha. De l'image, je vois le soleil, le dioxyde de carbone et l'eau, tout va dans la plante, puis l'oxygène sort et le sucre sort. Bravo. Donc, la photosynthèse est un processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil. Donc, elles captent la lumière du soleil. Elles apprennent de l'eau du sol, du dioxyde de carbone, et puis elles rejettent dans l'air l'oxygène. L'oxygène qui est indispensable pour notre survie sur Terre. Ok. Maintenant, madame va vous distribuer quelques petites feuilles de travail pour chacun d'entre vous. Vous allez faire en groupe, s'il vous plaît. Vous allez discuter en groupe et puis madame va corriger. Vous avez 3 minutes pour discuter en groupe et puis vous revenez. Il faut rentrer le c'est ça? En haut, si vous avez un article. Les feuilles. Donc c'est un bourgeon. Pour les rôles. Ça c'est ton je dirais c'est capter la lumière du soleil. Ok. C'est une partie cachée de la future feuille qui va grandir. En fait, quand je peux t'expliquer, on appelle ça, généralement on appelle ça une méristème. Avec tout le trait, mais pour le moment, je vais vous présenter la plante et différents éléments. Donc, c'est d'abord c'est petit, c'est comme un petit bébé. Et après, il est grand. Il vous reste 2 minutes. La respiration, la photosynthèse. Ouais, comme capter la lumière du soleil pour les feuilles.
rester 1 minute. Il n'y a pas de fruits ici. Les fruits. Les feuilles. Les légumes. Non, les feuilles, c'est pas des légumes. C'est pour ça que je vais manger ça. Ok. Les amis, on revient. Avant de continuer de corriger, madame a 3 objets à vous présenter. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ces objets? Ici, madame a un vêtement en coton. D'accord? Ici, madame a une orange. Et ici, madame a un cahier de notes. Qui peut me donner le trait commun classé 3? Oui, Ahmed. Bravo. Je suis fière. Ok. Le trait commun qu'a ces 3 objets, c'est qu'ils viennent des plantes. Ça veut dire que les plantes nous permettent de nous nourrir, de nous vêtir. Les plantes nous permettent aussi de pouvoir avoir des notes, des cahiers de notes dans la salle de classe. Ok. Est-ce qu'on peut corriger notre feuille d'exercice, s'il vous plaît? Ok. Qui n'a pas pu trouver un élément sur la fleur? Qui? Vous avez tous trouvé? Ok. Qui peut me dire ce que c'est que celui-ci? Oui? Fleur. D'accord. Celui-ci? La feuille. D'accord. Ezel, c'est quoi là, s'il te plaît? Un bourgeon. Ok, bravo. Et vous, Amanda? Une tige. Et vous, Jean-Paul? Des racines. Super. On passe à la feuille suivante. La feuille suivante demandait de remplir les cases vides du tableau ci-dessous avec des mots appropriés. La première partie, qui était la partie des plantes, où madame a mis la racine, la feuille, la tige. Le deuxième, c'était le rôle et la fonction. Et le troisième, c'était l'exemple d'usage par les humains. Au niveau de la racine, quel est le rôle? Oui, Natacha? C'est une encre dans le sol. Super. Qui encore d'autre? Oui, Ahmed? On a mis ça ici. Super. Encore? C'est ce que j'allais dire. Oui, absorbe de l'eau aussi. Et aussi, quel est l'exemple d'usage humain? Je t'écoute, désolé. Je ne savais pas un usage des racines pour l'être humain. Ok. C'est pas grave, tu vas connaître maintenant. Oui, Jean-Paul? On peut utiliser les racines pour faire des médicaments. Oui, les écorces. Bien sûr. On peut aussi utiliser des racines pour faire du vin. Ok. Au niveau des feuilles, quel est le rôle des feuilles? La photosynthèse. Bravo. Oui. La respiration aussi. Oui. Ça permet aussi de stocker l'eau. Souvent, quand tu vas dans la forêt, bon, la forêt c'est trop dit. À la maison, derrière où il y a le gazon, quand il pleut, le matin tu viens, si tu vas là, tu vas constater qu'il y a de l'eau. Et un exemple d'usage. On mange les feuilles. Oui, on peut manger les feuilles, comme les légumes. Mhm. Autre usage humain? Le thé. Oui, le thé, bravo. Je sais pas trop. Madame va chercher. Je sais pas trop. Mais je sais que ça peut aider à respirer. Ça aide l'être humain à respirer, par exemple. Bon, ça permet des fois aussi les huiles essentielles, les savons, même les médicaments. Ok, on y va à la tige. Quel est son rôle? Transporter. Oui. Transporter du haut en bas. Oui, Jusqu'à bout de pied. super. Qui a une autre idée? Est-ce que j'ai transporté les nutriments? Il y a Oui. les feuilles. Oui, oui. Ça donne aussi comme un peu la structure. Oui, ça permet de bien supporter les feuilles aussi et les fruits.
maintenant à l'exemple d'usage chez l'être humain. À quoi nous sert la tige? En petit, je peux faire comme des cahiers. Si je les arbres. Le bois. Oui, le bois, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Peut-être aussi pour comme des savons ou des choses comme ça. Je sais quand c'est comme le aloe vera, c'est considéré Oui. comme une tige. Oui, c'est considéré comme une tige. Même le céleri, c'est une tige. Moi, ce que j'attends aussi, c'est la cuisine. Apparemment, vous n'aimez pas la nourriture comme madame. Oui. Ça permet, par exemple, de faire des recettes de cuisine. On peut prendre, par exemple, la vanille. Ce sont des tiges qu'on râpe à l'intérieur pour pouvoir faire des gâteaux. Le céleri, c'est une tige. Ainsi de suite. Ok, les amis. Maintenant, nous allons passer aux besoins fondamentaux d'une plante. Que pensez-vous qu'une plante a besoin? Oui. Oui, les autres? L'eau. Oui, bravo. Oui. Soleil. Oui. Des Oui, nutriments, donc minéraux et tout. Super. Amanda? Ouais. Les besoins fondamentaux d'une plante, il y a l'eau, comme vous avez cité, la lumière, la terre, les nutriments, l'air et la température. Ici, vous avez des exemples de ce à quoi nous servent dans la vie de tous les jours les plantes. Les plantes permettent de faire des huiles essentielles, ça nous permet de faire des médicaments, des Tylenol, tout ce qu'on boit, c'est à partir des plantes. Les fruits et légumes qu'on mange, les papiers, même le lit où on dort, même la couette en coton, c'est à partir des plantes. Oui. Quand tu dis la température, comment est-ce qu'ils ont besoin de la température? Ok. Quand je dis la température, c'est la température idéale pour une plante de pousser. Je prends un exemple très simple. Pendant l'hiver, avec la température très froide, tu ne verras pas un arbre fleurir. Tu ne verras pas une herbe pousser du sol. Parce que la température, elle est très basse. Mais quand vient le printemps et l'automne, qu'est-ce qui se passe? Les fleurs éclorent. Les plantes poussent. C'est la même chose. Ça veut dire qu'une plante a besoin d'une température adéquate pour pouvoir vivre. Ok. Pourquoi les plantes sont-elles importantes? Comme on a si bien dit tout à l'heure, pour la production d'oxygène pour nous-mêmes, pour la source de nourriture pour les animaux et les humains, et la protection des sols et la régulation de l'eau. Super. Maintenant, madame va vous partager un petit quiz que vous allez faire avec maintenant, individuellement, s'il vous plaît, cette fois-ci. Et on va corriger ensemble avec madame. Et le corriger, madame va vous donner, vous allez mettre ça dans vos cahiers de notes. Ne l'oubliez pas. Tiens, madame. Jean-Paul, je vais pour toi. Ok. Vous avez 5 minutes. À noter que ce quiz ne doit pas compter dans les notes finales, c'est juste pour se rassurer que vous comprenez très bien. Allez-y. Oui, j'arrive. Les amis, madame tenait à vous rappeler qu'il faut laisser la question 6 d'abord. Quand on va finir, madame va vous donner le temps de répondre à la question 6. D'accord?
Ok, il vous reste 3 minutes. Si quelqu'un a des difficultés, levez la main et madame tient le On ne parle pas à son voisin. Ok les amis, il vous reste 1 minute. Dès que vous avez terminé, levez la main pour que madame sache et puis on continue. Ok, super. Maintenant, j'aimerais vous demander si je dis technologie au service des plantes, à quoi est-ce que vous pensez? Oui, Ezel? Les arbres. Oui, bravo. Technologie au service des plantes. Oui, C'est genre technologies qui vont aider à optimiser la croissance des plantes, etc. super. Tu es sur la très bonne voie. Quelqu'un d'autre a une proposition? Non? Oui, Ahmed? Ça t'aider à, genre, tu vois, dans les fermiers, quand Oui. les tracteurs et tout, c'est la technologie, genre, ça aide à cultiver, etc. Super. On y va. Technologie au service des plantes. Quand on dit technologie au service des plantes, on peut penser aux serres. Ça, c'est une serre. Qui a déjà vu une serre ici? C'était une serre de quoi? Oui, Amanda? C'était des plantes, je ne sais pas trop. J'allais de la distance quand je voyageais. Oui, Natacha? Est-ce que ça c'est similaire au U-Tart Conservatory, peut-être? Il y a comme des dans des Ouais. familles. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est semblable à ça. T'es déjà parti dedans? Moi, je tente de visiter. Hein? Oui, Ok. je pense, ça Ah, dépend. c'est bien. Ça dépend, oui. Je pensais par rapport à justement, Ok. Donc, technologie au service des plantes, comme assez bien dit Ahmed, c'est une technologie, c'est la technologie de nos jours qui permet d'optimiser le rendement des plantes pour satisfaire la population sur la nourriture, vêtements et tout ce qui va avec. Et pour cela, nous avons les serres automatisées, comme ici. Je pense que chacun de vous a déjà vu. Ici, nous avons. C'est quoi ça? Qui peut me donner le nom de ça? Oui, Ahmed? un arrosoir. Oui, c'est une arrosoir, mais il y a. Sprinkler. C'est une irrigation. Ok. C'est une irrigation. Et nous avons aussi plusieurs types d'irrigation. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu celle-ci. Il y a celle-ci, ce type aussi. Ça, c'est pour les gazons généralement communs qu'on a dans les balcons. Et aussi, au niveau de la technologie, nous avons par exemple les tracteurs. Vous savez, à l'époque, pour pouvoir récolter par exemple le maïs, le haricot dans les grandes fermes, les gens les fermiers avaient l'habitude de pouvoir payer les employés pour qu'ils viennent faire passer toute la journée et ne pas avoir un grand rendement. C'était épuisant, aussi financièrement, aussi physiquement. Mais les savants ont mis sur pied ceci, le tracteur. C'est plus facile. Une seule personne peut prendre à lui de récolter même 1 hectare par jour grâce à cela, à la révolution de la technologie. Ok, maintenant vous pouvez répondre à la question 6. Vous avez 1 minute pour ça, s'il vous plaît.
Est-ce que vous avez terminé? Si tout le monde a terminé, levez les doigts s'il vous plaît. Super. Maintenant, pour résumer ce que Madame était en train de dire, nous allons visionner une toute petite vidéo à laquelle la vidéo est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Désolée, c'est la seule que Madame a pu trouver qui pouvait répondre à tout ce que Madame cherchait. Après cette vidéo, nous allons essayer tout ensemble d'ouvrir un débat. Vous allez faire un groupe de 2, ok? On y va. Pourquoi le volume est bas? Qui a une idée s'il vous plaît? Hey there. We see plants in all sizes and shapes. They are important for people and animals. They make our lives better in so many ways. Do you know how plants help us? Let's find out. Plants are important to us because they provide us with food, they clean the air. Plants provide us with a variety of natural materials. Plants also make us feel better. Everybody needs food to stay alive, and we get most of our food from plants. Plants provide food in the form of fruits, vegetables, cereal grains, legumes, spices, oils, sugar, tea, and coffee, and so on. We get food from different parts of plants. We eat roots, stems, leaves, fruits, and flowers of plants. Beetroot, radish, carrot, and turnip are some of the roots that we eat as vegetables. Potato and asparagus are some of the stems we eat. Spinach, lettuce, and cabbage are some of the leaves we eat. Some of the fruits are orange, mango, apple, grapes, etc. Broccoli and cauliflower are some of the flowers that we eat as vegetables. The second reason why we can't live without plants is that plants purify the air. Plants make oxygen when they make food, and we need oxygen to breathe. Photosynthesis is the process by which plants make food. Plants provide us much more than food and oxygen. They provide us with a variety of natural materials that are very useful for humans and animals. Some natural materials that are obtained from plants include wood, cloth fibers, pepper, rubber, and makeup and perfumes. Humans and other animals use plants to make shelter. Many houses are made of wood, grass, and sticks. Even furniture in the houses often comes from plants. Many people burn wood for heat and for cooking. People make fibers out of the cotton from the cotton plant and other plants to make clothes and clothing. They use dyes made from plants to color the clothes. Latex is a milky white liquid that comes from a rubber tree. This is used to make rubber, and rubber is the main ingredient in making lots of products like tires, gloves, toys, etc. Pepper is also made from trees. Perfumes come from flowers. Other makeup and cosmetics also come from plants and plant products. Plants also make us feel better. Most of the medicines come from plants or plant products. People have used plants to treat sick or the injured for thousands of years. Now you know how plants help us. Ok les amis, jusqu'ici, est-ce qu'il y a une question les amis? Qui ne comprend pas quoi? Super. Sortez votre fiche de quiz. On doit corriger ensemble avant de faire le débat. Ok.
Amen. Est-ce que je peux me lire la première question, s'il te plaît? Merci. Quelles sont les trois parties principales d'une plante? Ok. Ma réponse était A. Le A, c'est? Racines, feuilles et tiges. Super. Qui a trouvé la même réponse? Super. Est-ce que je peux me lire la question 2 et me donner ta réponse? Pourquoi les plantes sont-elles importantes pour notre environnement? Et moi, je dis A parce qu'elles produisent de l'oxygène. Qui est d'accord avec elle? Super. Question 3. Amanda, est-ce que je peux me la lire, s'il te plaît? C'est deux besoins fondamentaux pour la croissance des plantes. Ok. Je dirais l'eau. Super. Quelqu'un d'autre a autre chose? Soleil. Oui. Pas encore? Température. Oui. Pas encore? Encore? Oui. Ok. Un dernier qu'on a vu? Non. J'ai dit quoi encore? Pour la question 3. Bon, moi, je dis eau et température. Oui, il y a aussi les sels minéraux. Ok, Natacha, est-ce que je peux me lire la question 4? Oui, donne un exemple d'un produit que l'on peut fabriquer à partir des plantes. Ok. Et j'ai dit papier. Oui. Qui a une autre réponse, c'est juste très beau. Je dis les vêtements. Oui. Qui d'autre? Je dis papier. Oui. La nourriture, les fibres. Et en passant, au niveau des... je ne sais pas si vous connaissez, mais en Afrique, souvent on utilise les tiges pour faire des liens avec. Les liens parfois permettent aux petits-enfants de faire ce qu'on appelle ici la balançoire. Les lianes parfois permettent aux grimpeurs chasseurs de grimper sur les arbres. Les lianes parfois permettent d'attacher les sacs, dépendamment du contenu que tu as à l'intérieur. C'était juste un peu ce que je voulais vous ajouter. Ok. Est-ce que tu peux me répondre à la question 5? Tu la lis et tu la réponds, s'il te plaît. Que fait la photosynthèse? Oui. J'ai dit A, elle transforme l'eau et la lumière en nourriture pour la plante. Super. Belle réponse. La question 6. Qui veut la faire volontiers? Oui, Natacha. Quelle est une technologie qui aide à cultiver les plantes? Oui. Et j'ai dit un tracteur. Oui. Bravo. Quelqu'un d'autre? Une serre. Oui. Une serre automatisée. Bravo. Quoi d'autre? J'en veux plus. Vous avez dit l'arrosoir, système d'irrigation, des machines agricoles modernes. Ok. Bonne réponse. Madame va vous donner les réponses aussi que vous allez mettre dans vos cahiers de cours. Ça va vous aider pour les révisions. Parce qu'il y aura quelques quiz qui sortiront dessus pour pouvoir, pendant l'évaluation. Ok les amis. Maintenant, passons au débat. Thanks for watching. Please subscribe. Ok. Après avoir regardé la vidéo, j'aimerais que vous vous placiez en groupe de 2. C'est un débat où vous allez me dire pourquoi est-ce que les plantes sont si importantes pour les êtres humains et l'environnement. En groupe de 2. Vous avez 5 minutes. C'était ça la première.
changer la fonction, le changement climatique et tout ce qu'on connaît. Moi, je dirais que tu vois, les écosystèmes, sans les plantes, ils vont plus exister. Parce que dans les écosystèmes, on a des étages d'organismes. Puis si on enlève un étage complet, ça va plus s'effondrer. Parce que tout ce qui est en haut ne pourra plus survivre. Tu vois. C'est indispensable. Comme tu as dit, ça aide à l'oxygène, le changement climatique, ça aide à purifier l'air. Ok les amis, il vous reste 1 minute. Si vous avez terminé, levez la main et on continue. Ok, super. Qui veut partager ce qu'ils ont discuté en groupe? Je veux de partager. Oui, Ahmed. Donc nous, on a partagé que, premièrement, les plantes, ça sert à purifier l'air, réduire le CO2, etc. Puis aussi que, dans les écosystèmes, des étages d'organismes. Et si on enlève un étage complet, tout va s'effondrer parce qu'ils ne pourront plus survivre. Très belle réponse. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, Nous avons discuté de les plantes, les produits que les plantes nous fournissent, par exemple des vêtements, de bois pour créer des maisons, des tables. Ok, super. Nous sommes arrivés au terme de notre cours. Avant cela, on va prendre, à la fin du terme de notre cours, nous allons prendre 5 minutes pour remplir le billet de sortie. Chacun doit remplir, il va remettre à madame. Vous ne rentrez pas avec. Mais avant de faire cela, nous allons faire un rappel des notions évoquées. Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que madame a parlé? Oui, Amanda. On a commencé par parler de différentes parties de la plante et leur rôle. Oui. Par exemple, les racines servent à puiser les nutriments dans le sol. Oui. Les feuilles, la respiration, la photosynthèse. Ok. Oui. Oui, Natacha. L'importance des plantes pour les humains. Oui. Tu as quelque chose à dire, Ahmed? Oui, les différentes parties de la plante. Ok. Ouais. Et quelle était... Oui, Eze? Les technologies pour cultiver les plantes. Bravo. Maintenant, quelle était l'idée générale que madame a énoncée avant de continuer, avant de commencer le cours? Oui, Amanda. L'importance des plantes dans l'environnement. Oui. Quelqu'un peut ajouter? Pour l'environnement et les humains, peut-être. Oui. Comme vous l'avez si bien dit, le but de notre cours aujourd'hui, c'était de parler du rôle essentiel des plantes dans notre environnement et dans la vie de l'être humain. Pourquoi cela? Parce que madame voudrait que vous soyez capable demain de faire des recherches sur l'emploi des plantes et faire un rapprochement entre le besoin de la technologie et aussi les produits à effet et les effets constatés. D'accord? C'est pourquoi madame a commencé à vous disant, imaginez si on se levait le matin, il n'y avait plus de plantes. C'était pour que vous essayiez d'imaginer les effets que cela pourra impacter en fait. D'accord? Ok. Je pense que vous pouvez vous demander quel est le lien qu'a la plante avec les métiers. Ça fait un sens? Avec tout ce qu'on s'est dit, quelqu'un a une idée de quel type de métier? Oui, Ahmed? Fleuriste. Oui, fleuriste, bravo. Oui, Eze? Les fermiers. Bien sûr, bravo. Des ingénieurs qui créent des technologies. Bien sûr, bravo. Bien sûr, agriculteur. Et nous aussi les enseignants. C'est la Et nous aussi les enseignants. Parce que si elle n'existait pas, on ne pourrait pas parler d'elle, ok? D'accord. On ne pourrait pas aussi manger. Vous pouvez être enfant. Ok. Maintenant, madame va vous partager les billets de sortie. Vous allez les remplir. Vous avez 5 minutes pour le faire. D'accord? Et vous remettez à madame avant de partir. C'est individuel. Parce que madame veut se rassurer que vous avez bien compris avant de lancer la prochaine fois.
Si quelqu'un ne comprend pas une question, il lève la main, Madame viendra à lui. Merci. Merci, madame. Merci. Est-ce que tout le monde a terminé? Ok, bravo les amis. Maintenant, Madame aimerait vous demander, est-ce que vous avez d'autres questions à partir de ce que Madame a fait aujourd'hui? Si oui, lesquelles? N'importe quoi qui vous vient à la tête. En rapport avec le cours, bien sûr. Aucune question? Ça veut dire que vous avez bien compris? Allez les amis, n'oubliez pas de réviser parce que ça va venir au devoir. D'accord? Merci. Bonne journée les 7e. Merci, madame. Bye.